Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo du Laraguide, le guide où nous découvrons toutes les fonctionnalités de Laravel de A à Z. Aujourd'hui, une toute petite vidéo pour terminer cette fonctionnalité sur les actualités, c'est-à-dire terminer de ranger les messages dans le bon ordre, ainsi que de simplifier un petit peu notre contrôleur. Donc si je reviens sur mon contrôleur, ici on avait juste pris tous les messages des utilisateurs, de chaque utilisateur, et ensuite le flatten permettait de les mettre par paquet les uns après les autres. C'est pour ça que sur la liste ici on voit les 3 messages de Thibaut et les 2 messages de Bob, alors que pourtant le 3e message de Thibaut, il doit être après ceux de Bob. Pour trier une collection avec Laravel, on peut utiliser la fonction sortBy. Donc là, je peux faire à la suite sortBy, et cette fonction, elle fonctionne comme la fonction map, c'est-à-dire qu'elle va prendre en paramètre une fonction anonyme qui va prendre un message. Parce que là, je vous rappelle, on a une collection, après ce flatten, on a une collection de messages. Donc cette fonction va prendre un message, et ensuite, on va pouvoir return la valeur avec laquelle on veut trier la collection. Donc moi, ça va être message created at. Donc created at, c'est une colonne qui contient une date, donc qui est triable, et qui me permet d'avoir du coup mes messages par date de création. Si je reviens sur mon localhost, que je réactualise, ici, on voit bien que tout est bon. On a bien le 26.03 à 11h41, puis 11h42, puis 11h46, puis 11h46 et 41 secondes, et enfin le dernier message de Thibaudos à 11h46 et 57 secondes. Donc là, on voit que c'est bien trié. Par contre, si on voudrait le faire à la manière de Twitter, il faudrait que les derniers messages soient en haut, vu que ce sont des actualités. Et bah, on peut utiliser également la fonction sortByDesk, qui permet de sort by descendant. Donc ça veut dire qu'on aura les premiers au début, enfin les derniers au début. Donc si je réactualise maintenant, on voit bien que c'est inversé. Du coup, on a bien message 3 qui est le plus récent, qui est au début. Maintenant, on peut un peu simplifier les choses avec Laravel pour ne pas avoir à écrire ces fonctions anonymes, parce que c'est quand même assez compliqué d'écrire ces fonctions anonymes là, avec les accolades, le $utilisateur, etc. On peut tout simplement simplifier ça en utilisant l'attribut map au lieu de la fonction. Donc je vous rappelle, l'attribut c'est comme ça, la fonction c'est avec les parenthèses. Donc par exemple, suivi c'est un attribut, et map ici c'est une fonction, flatten c'est une fonction. Donc si on utilise l'attribut map, on peut utiliser ce que Laravel utilise les higher order proxy, qui est un terme un petit peu technique, mais en fait vous allez voir c'est tout simple. On peut continuer à faire une chaîne ici, et penser qu'après avoir fait un map, vous allez être sur l'utilisateur directement. Donc là je vais pouvoir faire map message. Donc vous voyez, on voit à peu près la ressemblance. Au lieu d'avoir une fonction utilisateur qui return utilisateur flèche message, et ben en fait on met directement le flèche message à la suite de map. Donc c'est peut-être un petit peu technique pour ceux qui ne comprennent pas et qui ne veulent pas trop s'embêter avec des choses trop compliquées. Continuez d'écrire vos maps comme ça fonctionnera toujours. Et cette méthode-là, pour ceux qui comprennent un petit peu ou qui voient un petit peu ce que ça veut dire, sans forcément comprendre les détails, vous pouvez utiliser cette syntaxe-là qui est un petit peu plus facile à écrire. C'est pas du PHP, c'est du Laravel, c'est vraiment Laravel qui nous fournit ça avec des méthodes magiques PHP, mais ça peut simplifier vos contrôleurs. Donc là, je map et je transforme ça en message. Je flatten, il n'y a pas grand-chose que je peux faire ici. Et enfin, sortByDesk, même chose, je peux le simplifier donc en enlevant la fonction anonyme de cette manière-là. Donc je peux faire sortByDesk, flèche, created at directement. Ensuite, si je réactualise, ici, on obtient toujours le même résultat sans erreur, donc a priori on n'a rien cassé. Le dernier petit détail que je voulais vous montrer, c'est que c'est très courant de vouloir faire un map et de transformer chaque élément en tableau. Donc par exemple, là j'ai transformé chaque utilisateur en un tableau de messages, et ensuite de voir flatten, donc de voir récupérer juste en fait la liste de tous les messages. Et c'est tellement courant qu'il y a une fonction raccourcie qui s'appelle flatMap. Donc cette fonction flatMap, elle fonctionne comme ça, flatMap function, elle prend un utilisateur, et on return utilisateur flèche message, de la même manière qu'un map classique, sauf que quand on fait, elle fonctionne comme un map, sauf que automatiquement le flatten est fait directement derrière. Et cette fonction-là, flatMap, fonctionne exactement comme map ou comme sortByDesk, c'est-à-dire qu'on peut l'utiliser de manière en attribut. Donc là, par exemple, ici, je pourrais juste faire flatMap de cette manière-là, flatMap message, sortByDesk, created at. Donc on voit qu'on a vraiment réduit le contrôleur. Alors je le répète parce que c'est important, si ça vous paraît trop compliqué, mieux vaut avoir un contrôleur plus long mais plus compréhensible. D'ailleurs, même si vous voulez utiliser des for each, vous pouvez tout faire ça, tout ce que je fais avec des collections ici, vous pouvez le faire avec des for each. Si ça vous paraît plus clair, c'est toujours mieux d'avoir un code clair plutôt qu'un code court et incompréhensible. Même s'il est plus long,
c'est pas très grave tant que vous le comprenez et que vous le comprendrez dans 6 mois quand vous retournerez sur votre code. Donc c'est ça le plus important des points. Donc je vous montre juste ce qui existe. Ensuite, à vous de choisir entre cette méthode-là, la méthode avec les fonctions anonymes ou tout simplement le faire avec des for each. Et donc là, si je reviens ici, que je réactualise pour vérifier que j'ai rien cassé, je n'ai rien cassé, ma fonctionnalité fonctionne toujours et tout est correct. Donc voilà pour cette petite vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner et à la partager, ça fait toujours plaisir. Et moi, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour une autre vidéo du Laraguide.